Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 1er octobre. À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, a tenu hier une réunion de travail avec son homologue espagnol José Manuel Álvarez Bueno. Il a été question du partenariat dans le domaine des énergies et d'approvisionnement en gaz, notamment. Les détails dans quelques instants. Retour dans ce journal sur les lieux des derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Au-delà des pertes humaines, les feux ont ravagé plus de 90 000 hectares. Tout un programme a été mis en place pour le reboisement de ces zones. Illustration à Tizi Ouzou. En prévision de l'ouverture de la saison touristique dans le sud du pays, une exposition de produits artisanaux est organisée par le parc culturel du Tassil Nadja. Reportage à Janet. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, a tenu hier une réunion de travail avec son homologue espagnol, José Manuel Álvarez Bueno. Réunion élargie au ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Il a été question, entre autres, du partenariat dans le domaine des énergies, en gaz notamment, à un mois de l'expiration du contrat du gazoduc Maghreb-Europe. Yasmine Massoudi revient sur cette rencontre. Le développement des domaines de la coopération stratégique entre l'Algérie et l'Espagne au cœur de la réunion tenue entre le ministre des Affaires étrangères et de la communauté à l'étranger, Lamtan Lamamra, et le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Álvarez Bueno. Les deux parties ont passé en revue les différents aspects des relations bilatérales et ont mis en exergue les relations privilégiées qui lient les deux pays. Cette rencontre traduit l'intérêt accordé par le gouvernement espagnol aux relations exceptionnelles qu'elle partage avec l'Algérie. Et elle traduit aux yeux des autorités algériennes des relations bilatérales de leur qualité et de leur volume, et ce de par le statut de l'Espagne comme État méditerranéen important ayant des relations traditionnelles et des perspectives prometteuses de coopération économique avec l'Algérie. Comme vous le savez, les deux pays entretiennent des relations d'amitié et de bon voisinage. Nous avons passé en revue les différents aspects des relations entre l'Espagne et l'Algérie, à commencer par les prochaines échéances politiques entre les deux pays, à leur tête la tenue du prochain sommet en Espagne, puis des échéances liées à la coopération, la coordination entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. وإسبانيا بدءا بالاستحقاقات السياسية القادمة بين البلدين وعلى رأسها انعقاد القمة المشتركة في إطار المعاهدة المذكورة آنفا في إسبانيا. Le secteur énergétique était au cœur des discussions. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu des garanties de la part des autorités algériennes pour l'approvisionnement de l'Espagne en gaz. Ce rendez-vous a été une opportunité pour aborder des axes importants et mettre en exergue le bon voisinage et les points convergents d'une relation stratégique importante en ce qui concerne le secteur énergétique. J'ai reçu des garanties de la part de l'Algérie qui s'engage à couvrir les besoins de l'Espagne en gaz naturel. Pour ça, nous avons passé en revue et évoqué l'Union pour la Méditerranée et la prochaine réunion qui aura lieu le 29 novembre et dans laquelle la présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté à l'étranger, Lamtan Lamamra, sera fondamentale au vu de ce que représente l'Algérie pour le bassin méditerranéen. La rencontre a porté également sur le renforcement de la coopération bilatérale et son élargissement au secteur des énergies renouvelables, de l'agriculture et de la construction navale en soutien au partenariat économique étroit qu'il convient de hisser au niveau des relations privilégiées entre les deux pays voisins. Et de son côté, le ministre de l'Énergie et des Mines est revenu sur cette rencontre et a réaffirmé le respect de l'Algérie de ses engagements pour l'approvisionnement en gaz du partenaire espagnol. Mohamed Arqab était l'invité hier du journal de 20h. On l'écoute. Nous avons affirmé aux partenaires espagnols que par le biais de l'entreprise Sonatrach, nous allions poursuivre le renforcement de nos relations et leur développement. Et nous lui avons également réaffirmé que nous allions continuer l'approvisionnement du marché espagnol par les quantités de gaz naturel demandées, conformément à ce qui est stipulé par les contrats entre l'entreprise Sonatrach et les compagnies espagnoles.
L'Algérie a toujours tenu ses engagements en la matière envers le partenaire espagnol. Dans l'actualité également, l'acquisition de vaccins, le cadre des efforts continus visant à endiguer la propagation du coronavirus. Un avion militaire relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire a atterri dans la soirée d'hier à la base aérienne de Boufarik, première région militaire, à son bord une cargaison de vaccins estimée à 204 000 doses acquises auprès de la Fédération de Russie. Il est à souligner que cette opération s'inscrit dans le cadre du soutien du système national de santé en vaccins et en matériel médical pour endiguer la pandémie en écoute. نستلم اليوم الشحنة الثامنة من لقاح سبوتنيك. تقدر هذه الشحنة ب 204,000 جرعة تم اقتناؤها من فيدرالية روسيا علامة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية. هذا وسيتم في الأسابيع المقبلة إن شاء الله جلب جرعات أخرى من اللقاح وهذا بهدف الاستمرار في عملية التلقيح. Cette décision largement saluée, la Cour de justice européenne a statué hier en faveur, plutôt avant-hier en faveur du Front Polisario au sujet des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, incluant le Sahara occidental. La race des différentes instances internationales appelle gouvernements et entreprises à se conformer pleinement à cet arrêt. Les détails avec Malika Bellel. Une décision accueillie avec satisfaction par la République arabe sahraoui et le Front Polisario. La Cour européenne de justice a annulé les accords conclus par l'Union européenne avec le Royaume du Maroc du fait qu'ils incluaient illégalement le territoire de la République sahraoui. La République sahraoui et le Front Polisario qui lancent un appel à tous les gouvernements, institutions et entreprises concernées à se conformer pleinement à cet arrêt. Ils renouvellent par ailleurs leur disposition à conclure des accords de partenariat avec les États et entreprises publiques et privées dans le cadre d'investissement et d'exploitation des richesses sur la base du respect de la souveraineté permanente du peuple sahraoui sur son territoire et ses richesses. Nous félicitons le peuple sahraoui pour cette décision historique prise par la Cour européenne de justice qui affirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la représentativité du Front Polisario conformément aux dispositions du droit international. La Cour a reconnu que le Front Polisario, le statut juridique dont il dispose, le qualifie pour défendre devant les tribunaux les intérêts nationaux du peuple sahraoui. La task force de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a appelé les États membres, la Commission européenne et le chef de la diplomatie européenne à respecter l'arrêt du tribunal de la Cour de justice européenne. De nombreuses organisations agricoles espagnoles se sont également félicitées du verdict. Dans le reste du monde, les Palestiniens s'intensifient en Cisjordanie occupée. Des forces d'occupation sionistes ont procédé ce matin à l'arrestation de 2 jeunes à El Khali. Ils ont été interpellés par les forces de l'occupation israélienne suite à une perquisition dans les maisons de leurs parents. Un procédé très récurrent dans la région. La Corée du Nord a annoncé avoir testé hier avec succès un missile anti-aérien récemment développé. Un tir d'essai démontrant les performances remarquables de combat du missile, a annoncé Pyongyang. Il s'agit du énième test du genre provoquant la consternation internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui sur la demande des États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Retour dans le pays, vous parlez élection locale du 27 novembre. La collecte des signatures de candidature se poursuit. On s'intéresse ce soir, ou plutôt ce matin, à la place des jeunes, les femmes surtout. Le nouveau code électoral comprend plusieurs dispositions pour encourager ces franges de la société. Illustration à Bouira et à Alger avec Malika Bellel. Aujourd'hui encore, la femme a réussi à briser les stéréotypes en s'impliquant désormais corps et âme dans le domaine politique. Les prochaines élections locales
sont une énième occasion pour déployer ses capacités et s'imposer par ses compétences. Premier objectif, gagner la confiance des citoyens et prouver sa valeur sur le terrain. Moi, je n'ai aucun problème et je suis prêt à voter pour une femme. Nous, aujourd'hui, en tant que société civile, demandons aux partis politiques, aux candidats libres, d'organiser une campagne électorale équitable. Déjà prouvé ses capacités et se est capable dans plusieurs secteurs. Elle a toujours été aux côtés, elle a combattu, elle a donné sa vie pour son pays. Aujourd'hui encore, elle participe au développement local et à l'avenir de l'Algérie. Fatima Ouesh de Bni Messous a choisi de tenter l'aventure des élections locales. Se faire élire et participer à la vie politique est un véritable défi pour elle. Nous avons réussi à avoir un nombre suffisant de signatures grâce aux efforts des uns et des autres, mais surtout à la confiance des habitants de la commune de Bni Messous en ma personne. Ce rendez-vous électoral constitue ainsi une occasion pour les femmes de démontrer ce qu'elles peuvent faire aux côtés des hommes pour participer à la concrétisation du changement tant escompté. Et cette aura une unité de production un franc succès, un investissement privé qui a vu le jour grâce aux aides de l'État et qui compte bien développer son activité. Yasmine Massaoudi. Dotée d'équipements modernes destinés à la pasteurisation et à la transformation, cette fromagerie située dans la ville a son activité au fil du temps, grâce notamment aux mesures incitatives octroyées par les pouvoirs publics aux investisseurs privés. Cette unité de production de produits fromagers est située au niveau de la commune de Lim El Abdelkader. C'est une unité réalisée grâce à l'aide et aux facilitations de l'État, sans oublier l'aide de la financière de participation algérienne Finalab et l'Agence nationale de développement de l'investissement. Cette unité aspire à accroître sa production tout en diversifiant ses produits. Objectif, répondre aux besoins du marché local et réduire la facture des importations. Notre objectif est d'arriver à importer des produits qui ont attiré l'attention d'investisseurs tunisiens, notamment les fromages de la mozzarella. Quand nous offrons des produits de qualité, automatiquement, nous avons besoin de plus d'employés pour augmenter notre production. Actuellement, je dispose de 21 postes d'emploi. Nous pouvons avoir beaucoup plus. العمال انا راني نقول لك راه عندي 21 عمال عامل قادر انايا نوصل لك حتى ل 100 حتى ل 200 حتى dans le futur. Nous espérons diminuer le taux de chômage dans la région en recrutant plus d'employés. Un investissement qui représente un véritable levier de développement de l'économie locale. Et on vous invite à présent à retourner sur les lieux des derniers incendies qui ont touché plusieurs villages du pays. Au-delà des pertes humaines, les feux ont ravagé plus de 90 000 hectares. Tout un plan en place pour le reboisement de ces zones. Exemple à Tikchda où s'est rendu Mariam Moussaïd. De retour sur les régions touchées par les incendies du début du mois d'août, nous sommes à Tikchda, allant vers des villages de Tizi Ouzou. Les stigmates des flammes sont encore bien présentes et les gardes forestiers du parc national du Durdura sont encore sur le pied de guerre pour dégager une approche de gestion et de restauration des terrains incendiés. En premier lieu, il faut faire un état des lieux exhaustif ou bien un diagnostic. Cet état des lieux doit être par des spécialistes, par les structures concernées, la conservation, le parc national, le service de la DSA, la collectivité locale, et pourquoi pas impliquer la recherche scientifique à travers des universités, notamment l'université de Tizi Ouzou, c'est-à-dire il faut former une équipe pluridisciplinaire. On doit intervenir juste après l'incendie pour limiter les glissements du terrain, l'érosion, à travers des techniques des fois mécaniques, des fois biologiques, à l'image des fois en gabion, des fois des plantations des arbres, et des fois à travers le bois incendié, c'est-à-dire le bois incendié, on procède à un assainissement
Et le bois récupéré, on utilise une technique, c'est des fascines en bois, on le met à travers les... Et ces fascines en bois permettent de recueillir les matières organiques des minéraux et créer en quelque sorte un milieu favorable pour une très bonne régénération. Les souvenirs sont encore présents, des jours passés à maîtriser les flammes aux côtés des citoyens qui sont venus des autres coins du pays pour prêter main forte aux forestiers et aux agents de la protection civile. Juste à signaler et à saluer vivement la population du village Aïtouaban, bon, bien sûr, qui a contribué à sauver et à épargner la forêt d'Aïtouaban, la forêt du Cèdre, qui est le joyau du Djurdjura, du parc national du Djurdjura. Aux côtés des forêts de feuillus dévastées, telles que le chêne-liège, le frêne, le châtaignier et bien d'autres, des milliers d'oliviers ont péri aussi. تزمرين كل تزمر تسكت عشان قرني تسكت الزمر سواد وسكواس سواد سامية اللي ثلاثة تساوي وسكواس تورا باش كني آثن خدم ستقول إلى 4 سنين 5 سنين باش كنا دوغالنت شي مكان دوغالنت ما إن شاء الله هذه للخرج. Malgré les pertes matérielles considérables, les villageois ont su garder la tête froide et se sont remis au travail et à la reconstruction. Aux côtés de Dame Nature, qui renaît toujours de ses cendres et qui donne la force aux habitants de ces régions de redoubler d'efforts et espérer toujours meilleur. Direction le sud du pays, Janet précisément, qui s'apprête à accueillir les touristes. Une exposition de produits artisanaux a été organisée par le parc Tassili. Pour l'occasion, l'artisanat, un élément incontournable du tourisme saharien, nous dit Amal Essiridir. Promouvoir le tourisme, faire découvrir et apprécier les fabuleux sites touristiques du Tassili Najer, c'est le but de l'organisation de cette exposition de produits artisanaux. On y trouve des spectacles, des styles musicaux de notre région. Différentes associations culturelles et touristiques participent également avec des expositions de produits artisanaux et des promotions proposées par des agences de voyage. On présente au grand public les produits artisanaux que fabriquent les femmes de notre région et on fait bien sûr la promotion de ces produits. Notre mission est de préserver notre patrimoine. On tient également à aider les femmes au foyer en faisant la promotion de leurs produits. Exposition de produits artisanaux, spectacles de chant et de danse, mais pas seulement. Le public aura également droit à des visites organisées aux différents sites touristiques de la région. On tient à faire connaître notre patrimoine et les différents sites que recèle notre belle région. On peut donner un nouveau souffle au tourisme saharien. Une région touristique par excellence, Tassili Najer devient la destination privilégiée des visiteurs nationaux avides de découvrir les sites touristiques de cette région, Grand Sud algérien. Voilà, c'est de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Miriam Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.